Je suis un homme de 38 ans et je suis marié à une femme de 41 ans depuis environ 15 ans. Nous avons 2 enfants qui sont encore à l'école élémentaire. Au début de notre relation, tout allait bien et il n'y avait aucun problème avec notre vie sexuelle. Cependant, les choses ont pris une mauvaise tournure peu de temps après notre mariage. Il y avait beaucoup de raisons à cela, mais les solutions que nous avons essayées ont toujours semblé changer, ce qui rendait difficile pour nous de suivre. Je me sentais comme si je devais constamment répondre à de nouvelles attentes. Cela m'a épuisé chaque fois que je pensais avoir résolu un problème. Il semblait y avoir toujours un autre problème qui m'attendait. Il y a quelques semaines, je suis sortie de notre maison. Elle m'avait dit en décembre qu'elle s'identifiait comme asexuelle, ce qui signifie qu'elle ne ressent pas d'attirance sexuelle. J'avais cessé d'essayer d'initier l'intimité des années auparavant, mais même si je n'avais pas fait d'efforts récents, elle m'a dit que c'était qui elle était et qu'elle avait été traumatisée sexuellement. Il y a environ 7 ou 8 ans, nous avons commencé une thérapie pour essayer de résoudre nos problèmes sexuels. Nous avons passé quelques années à aller à des séances de thérapie chaque semaine. Après environ 1 an, nous avons même ajouté un autre thérapeute qui se spécialisait dans la gestion des problèmes sexuels spécifiques. Les choses n'ont fait qu'empirer à partir de là et au cours des 7 dernières années, notre relation a été complètement dépourvue d'intimité. Même si j'avais lutté contre une dépression légère pendant la majeure partie de ma vie, je suis arrivé à un point où j'ai réalisé que j'avais besoin de médicaments pour m'aider à faire face. Honnêtement, ces médicaments et mes enfants sont les seules choses qui m'ont empêché de m'effondrer complètement. Avance rapide jusqu'à la nouvelle année et ma femme semblait inquiète. Elle a commencé à rendre visite à d'anciens amis dans d'autres États, l'un d'eux étant en instance de divorce. Après avoir passé suffisamment de temps avec eux, elle m'a informé qu'ils avaient également des problèmes sexuels dans leur mariage et croyaient que les hommes attendaient trop sexuellement. Elle a dit que c'était traumatisant pour elle et qu'elle voulait un divorce. La douleur de tout ce qui s'était passé dans notre relation jusqu'à ce point était insupportable. Mais cette fois, cela m'a semblé comme si je pleurais la perte de notre famille dans son ensemble. Alors que j'ai commencé à tout traiter, j'ai commencé à essayer d'organiser diverses choses quand j'ai eu le temps. En ce moment, elle est en congé et presque tous les jours quand je rentre à la maison avec les enfants, elle n'est pas là. Elle verrouille la porte de sa chambre et à quelques occasions, elle est devenue si bouleversée avec les enfants ou avec moi que j'ai dû emmener les enfants chez mes parents pour les éloigner de ce qui se passe à la maison. Pendant cette période difficile, j'ai hésité à contacter qui que ce soit d'autre que mon frère et son épouse. Ma mère est actuellement atteinte d'un cancer et je ne voulais pas alourdir leur fardeau. Un week-end, lorsque j'ai eu quelques jours de congé, ma femme a décidé de sortir et de passer du temps avec ses vieux amis. J'étais un peu déprimée, alors j'ai décidé d'appeler mon frère et de bavarder. Après une conversation décontractée, il m'a dit que sa femme avait quelque chose d'important à me partager. C'était comme si le temps s'était arrêté pendant un moment. Il m'a dit, tu devrais peut-être envisager de ne pas retarder le divorce, et tu devrais aussi entrer en contact avec maman et papa. Il a continué en expliquant qu'il y a quelques années, lorsque notre famille passait du temps ensemble, ma femme et ma belle-sœur étaient assises à discuter et ma femme a dit quelque chose qui m'a laissé abasourdi. Elle a dit, si nous devions divorcer, je vais tout lui prendre. Mon cœur a commencé à s'emballer et j'ai subi ma première crise de panique depuis mes années d'adolescence. Les commentaires de ma femme étaient si différents d'elle que je ne pouvais pas y croire. Je lui ai demandé si c'était une blague, si elle semblait sérieuse quand elle l'a dit. À la fin de notre conversation, il m'a assuré que c'était effectivement sérieux. Peu de temps après, j'ai composé le numéro de mes parents et j'étais un désordre, pleurant, honteux et profondément blessé. Je m'excusais de les encombrer avec mes problèmes, surtout quand ils avaient déjà beaucoup à faire. C'est pendant cette conversation que ma mère a mentionné quelque chose que ma femme lui avait dit quelques années auparavant. Ma femme avait exprimé de la jalousie envers l'un de mes cousins qui avait récemment divorcé, admirant leur force de prendre cette décision. Maman a été vraiment surprise par ce que ma femme avait dit, pour des raisons évidentes, mais elle a choisi de ne pas me le partager parce qu'il ne semblait pas pertinent à l'époque. À ce stade, les choses commençaient à avoir un sens et je commençais à avoir une image plus claire de ma femme. J'avais toujours soupçonné quelque chose, mais chaque fois que j'essayais d'en discuter, elle m'a rejeté, disant que j'étais paranoïaque, que j'avais des problèmes de confiance et que ce n'était pas
Ce genre. Cela m'a fait remettre en question mon instinct au fur et à mesure que les mois ont passé. J'ai continué à essayer de rassembler des informations sur nos factures, nos impôts et d'autres affaires importantes. Entre-temps, le comportement de ma femme est devenu de plus en plus imprévisible. Elle semblait être partie chaque fois qu'elle le pouvait. Et elle voulait désespérément quitter notre maison. Elle a exprimé son aversion profonde d'être là. Elle a trouvé un endroit où rester avec la mère plus âgée de l'amie de sa fille qui ne demandait pas beaucoup de loyer. Il y a quelques semaines, après qu'elle soit rentrée d'une soirée avec ses amis, nous nous sommes assis avec nos enfants pour leur expliquer ce qui se passait. L'un de nos enfants était assez bouleversé et a serré sa mère dans ses bras, tandis que l'autre semblait traiter la situation tranquillement. L'enfant numéro 2 a commencé à manifester plus d'émotion lorsqu'il a appris que sa mère emmenait le chien avec elle. Moins d'une semaine plus tard, elle déménageait, un peu plus tôt que nous ne l'avions initialement prévu. C'était parce que je devais travailler très tôt à l'hôpital et que ce serait difficile pour elle d'être à la maison à 2 heures du matin pour s'occuper des enfants. Le jour est arrivé où elle déménageait. Mes parents étaient venus chercher les enfants, mais ma femme n'a même pas donné de bons adieux à mes parents. Il y a moins d'une semaine après qu'elle se soit installée ailleurs, je me suis finalement rencontrée avec un avocat et j'ai initié la procédure judiciaire. Elle semblait désireuse de coopérer avec mon avocat et de signer tous les documents nécessaires pour faire avancer les choses. Lorsque les enfants étaient avec moi, elle n'a pas fait d'effort pour les contacter. Elle n'a passé que quelques jours avec eux, et d'après ce que mes enfants m'ont dit, ces jours-là ont surtout consisté en de l'exercice et à être sur son téléphone. Il semblait qu'elle ne s'intéressait pas beaucoup aux enfants, sauf quand il s'agissait de maintenir son apparence. Il y a plus de détails, mais je n'irai pas dans ces détails. Depuis qu'elle s'est installée ailleurs, je me suis progressivement sentie plus à l'aise avec la situation et j'ai fait de mon mieux pour maintenir une atmosphère paisible. Je suis même allée jusqu'à lui apporter des courses lorsque les enfants lui rendaient visite parce qu'elle était à court d'argent et n'avait rien à manger. J'ai également envoyé de l'argent à quelques reprises lorsque ses finances étaient dans le rouge, en comprenant qu'il s'agissait d'un paiement pour une facture commune que nous n'avons pas encore séparée. J'ai entendu plusieurs personnes me critiquer pour cela, disant que c'était stupide, mais j'essaie de garder les choses civilisées et cela a un impact sur le bien-être des enfants. C'est ce que je me dis, et ce n'est pas entièrement faux. Tous ces problèmes ont atteint un point de rupture la fin de la semaine dernière. Elle avait emmené les enfants pendant quelques jours, et j'avais un quart de travail long, au moins un. Je suis rentrée du travail ce jour-là et j'ai essayé de faire de mon mieux pour profiter du temps quand mes enfants ne sont pas avec moi. Le manque actif ne les aide pas, et j'ai plusieurs passe-temps et activités que j'apprécie généralement, l'un d'entre eux étant de travailler sur la musique. Alors, j'ai installé l'ordinateur, l'ai allumé et j'ai commencé à tout connecter. Cependant, j'ai continué à recevoir des invites agaçantes liées à des problèmes de synchronisation avec le compte iCloud de mon épouse. Frustrée, j'ai commencé à farfouiller pour essayer de résoudre le problème et me suis retrouvée dans la section photos. Si vous pensez savoir ce qui s'est passé ensuite, vous avez absolument raison. Même si elle avait effacé l'ordinateur avant de partir, certaines choses ont réussi à glisser. J'ai été tout à coup confrontée à des centaines de photos et de vidéos, certaines d'entre elles très explicites, me montrant qu'elle me trompait avec un ami commun depuis quelques mois. C'était une découverte dévastatrice, et je me suis sentie comme si j'avais gaspillé les 15 dernières années de ma vie en étant mariée à une image qu'elle avait projetée. Le lendemain de ma découverte de ces preuves, elle a ramené les enfants à la maison, et j'ai fait de mon mieux pour garder mon sang-froid. Je ne l'ai pas confrontée à ce sujet et j'ai essayé d'agir normalement pour le bien de mes enfants. Il y a plus à cette histoire que je pourrais peut-être partager à l'avenir, mais pour l'instant, je voulais publier ceci comme un message à ceux qui traversent des luttes similaires. Une partie de moi est heureuse. Une partie de moi est heureuse d'avoir fait l'effort de tenter de réparer les choses, car si cette révélation n'était pas venue à la lumière, je pourrais avoir regretté de ne pas avoir essayé plus fort. L'autre partie de moi voulait souligner l'importance de faire confiance à son instinct. Parfois, ça ne vous semble pas juste. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Je ne dis pas que votre instinct est toujours juste, mais il ne devrait jamais être ignoré. J'essaierai de fournir plus de détails pour combler les lacunes. Premièrement, la personne avec qui elle me trompait n'est pas mariée.
C'est un ancien petit ami à elle. J'ai finalement trouvé le message qu'elle lui avait envoyé lorsque nous étions en thérapie, discutant d'un rêve qu'elle avait fait à propos de s'amuser avec lui. À la fin du message, elle lui a dit de ne pas en parler parce que je surréagirais. Lorsque je l'ai confrontée à ce sujet à l'époque, elle l'a balayé en disant que j'étais en train de surréagir et que même notre thérapeute avait dit que ce n'était rien. Curieusement, notre thérapeute était le même que celui qu'elle avait vu lorsqu'elle était adolescente et dans la vingtaine. Je veux être claire, je n'ai pas l'intention de partager des photos d'elle. Je les vois comme une preuve irréfutable de son adultère. Oui, ils sont horodatés et je prévois de partager toutes ces informations avec mon avocat. Depuis le début de janvier, je documente ce qui se passe chaque jour, en notant les heures et les détails de ses actions et interactions avec les enfants. Maintenant qu'elle a son propre endroit, je ne pourrai plus enregistrer les vidéos de ses interactions. Cependant, j'ai pensé à enregistrer des audios de nos interactions en personne si je peux trouver un moyen, et mon avocat m'a encouragé à le faire. En ce moment, elle semble assez éprise de cet autre gars et semble désireuse d'aller de l'avant avec le divorce, surtout parce qu'elle aurait droit à la moitié de mon 401K. Quant à nos actifs, nous les avons réellement divisés assez amicalement avant qu'elle ne déménage. La vérité est que nous n'avions pas beaucoup d'actifs à diviser. Nous avons vendu notre maison à la fin de l'année dernière et nous avons emménagé dans la vieille maison de mes parents, qui est dans un trust et non possédée par l'un de nous, grâce à la prévoyance de mes parents. Nous avons divisé l'argent que nous avons fait en vendant la maison également. Malheureusement, ma femme a réussi à dépenser environ 14 000 $ de sa part en moins de 2 mois, et il n'y a pas grand-chose à montrer pour. Une partie de cet argent a été utilisée pour son partenaire d'affaires, et j'ai une facture de 100 $ comme preuve. Il pourrait y en avoir plus. Initialement, lorsqu'il s'agissait d'arrangement de garde, nous étions d'accord sur une scission 50-50 sans aucune pension alimentaire ou pension alimentaire pour enfants. Cependant, maintenant que cette récente tournure des événements est apparue, mon avocat a mentionné que la scission initiale n'aurait pas beaucoup d'importance juridiquement, mais il l'inclurait si je le souhaitais. À ce moment-là, je lui ai dit de ne pas s'en soucier, puisque rien de tout cela n'était encore apparu. Environ une semaine plus tard, j'en ai parlé à elle de l'arrangement de garde et je lui ai suggéré qu'il pourrait devoir être de 60 à 40 en ma faveur pour que je sois le gardien principal. L'aidante m'a étonnamment convenu sans aucune résistance. Je crois qu'elle est tellement préoccupée par ce qui se passe dans sa vie en ce moment qu'elle veut maintenir l'apparence d'être une bonne mère. Sa propre mère lui parle fréquemment et semble supposer qu'elle n'abandonne pas ses enfants, ce qui ne fait qu'ajouter à l'anxiété de ma femme. Après avoir publié un message sur Reddit hier, j'ai reçu un message de sa part me demandant de l'appeler, ce qui était inhabituel car elle communique généralement par message texte. J'étais convaincue qu'elle allait me dire qu'elle voyait quelqu'un, pas qu'elle voyait quelqu'un depuis au moins quelques mois. À ma grande surprise, ce n'était pas ce dont elle voulait parler. Lorsque je l'ai appelée, elle pleurait et m'a parlé de ses luttes avec la physiothérapie pour son orteil, qu'elle s'est blessée au travail l'année dernière. Elle était bouleversée car la thérapie ne se passait pas bien et elle ne pouvait pas bouger son orteil correctement. Elle a mentionné qu'elle n'était pas censée conduire ou faire de l'exercice intense, ce qui m'a fait sourire intérieurement et sourire pour la première fois depuis que j'ai découvert les photos et les vidéos. Elle a également mentionné qu'elle n'avait pas d'argent et qu'il y avait une incertitude quant à la personne avec qui elle vivait, qui pourrait vendre la maison bientôt. Lorsqu'elle retournera au travail, elle ne sait pas comment elle s'occupera des enfants. Elle a vu les enfants pendant des week-ends partiels pendant les 2 dernières semaines, mais a mentionné qu'elle avait beaucoup de projets en ville pour le week-end à venir et ne pouvait pas les voir. À ce moment-là, j'ai décidé de redevenir accommodant comme je l'étais avant. J'ai supposé que nous trouverions un moyen et établirions une routine pour nous assurer qu'elle puisse voir régulièrement les enfants. Cependant, elle a ensuite mentionné que son plan de déménager plus près de nous pourrait ne pas fonctionner en raison de coûts potentiellement élevés et qu'elle devrait peut-être déménager encore plus loin qu'elle ne l'est actuellement à environ 15 miles d'ici. Son emplacement proposé serait d'environ 35 miles d'ici. Je lui ai dit que nous pourrions toujours régler les choses, mais qu'elle pourrait voir les enfants moins souvent. Surprenamment, elle n'a pas hésité et presque comme si c'était planifié. Elle a mentionné qu'elle pourrait devoir déménager dans l'état voisin car elle pourrait gagner plus d'argent là-bas, malgré le coût de la vie plus élevé.
Cela la placerait à environ 70 à 90 miles d'ici, selon l'itinéraire, ce qui signifierait qu'elle verrait probablement les enfants encore moins fréquemment. Je n'arrivais pas à imaginer comment un déménagement d'une telle distance fonctionnerait avec l'horaire des enfants et nos responsabilités partagées. J'ai commencé à ressentir un malaise croissant. Il semble qu'elle se désintéresse de plus en plus de nos enfants avec le temps, comme si elle essayait de se débarrasser de ses responsabilités parentales en moi. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle voulait déménager si loin, loin des enfants que nous avons apportés dans ce monde. Je suis entrée en mode investigation pour résoudre l'énigme. J'ai regardé le compte de médias sociaux de son partenaire et j'ai trouvé des informations révélatrices sur son partenaire d'affaires. C'était une révélation dure à avaler. Elle était prête à abandonner ses propres enfants juste pour être plus proche de son amant. Son amant vient de décrocher un emploi dans cette région, c'est pourquoi elle veut déménager et abandonner nos enfants et toutes les responsabilités parentales à moi. En même temps, elle a agi en tant que mère responsable parmi la famille et les amis. Je n'allais pas changer ma vie et mon horaire selon le bon vouloir de son amant. La réalisation m'a laissé le cœur brisé et en colère. Je ne pouvais pas la laisser échapper à sa responsabilité en tant que parent tout en maintenant l'apparence d'une mère. J'ai contacté mon avocat et déposé une requête pour qu'elle renonce à ses droits en tant que parent. Elle m'a appelé, me réprimandant à ce sujet, et je lui ai fait face avec la vérité sur la raison pour laquelle elle part, à cause de son partenaire d'affaires. J'ai essayé de la convaincre de me signer les enfants. Pendant notre conversation, je sentais qu'elle était d'accord avec ça, mais elle a changé d'avis. Lorsque j'ai mentionné que je ne le garderais pas pour moi, sa réaction a été un mélange de colère et de surprise. Elle a refusé de renoncer à ses droits parentaux, s'accrochant à l'illusion de la maternité, même si ses actions disaient autre chose. Elle ne se souciait pas des enfants, seulement de ses propres désirs. La frustration et la détermination m'ont poussé à l'exposer à sa famille. Je voulais qu'il sache la vérité sur la personne qu'elle est devenue. C'était une démarche douloureuse, mais que je jugeais nécessaire pour assurer l'avenir de mes enfants. Lorsqu'elle s'est rendue compte de ce que j'avais fait, elle m'en a voulu et a insisté sur le fait qu'elle allait quand même partir et n'avait pas l'intention de renoncer à ses droits de mère, car nous pouvions assurer la coparentalité à distance. Elle m'a ensuite accusé d'être revanchard et manipulateur. Je ne me suis pas disputée avec elle. Je suis retournée chez mon avocat et j'ai demandé une pension alimentaire pour enfants. Lorsqu'elle a réalisé que si je poursuivais pour une pension alimentaire, elle devrait payer pour l'entretien des enfants, quelque chose qu'elle ne pouvait pas se permettre. Son partenaire d'affaires ne voulait visiblement pas non plus de cette charge. Soudain, la perspective de perdre la face en tant que parent responsable est devenue trop lourde à supporter pour elle. Au final, elle a abandonné son projet de déménagement et a accepté à contre-cœur de continuer à partager la garde de nos enfants. C'était une victoire difficile mais fondée sur des principes pour moi, une bataille que j'étais prêt à mener, même si je sais qu'elle tient plus à son partenaire d'affaires qu'à nos enfants. Je ne suis pas disposée à céder à ses demandes et à lui permettre de manger son gâteau et de l'avoir aussi. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. S'il vous plaît, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Faisons réagir la section des commentaires. Merci et passez une excellente journée.